Mathieu, une chercheuse, là, une entreprise, une start-up qui, justement, est focus, comme disent les jeunes, sur cette question concentrée, exactement, merci de me reprendre, sur le télétravail et sur le bien-être. Oui. C'est important. Une cofondatrice avec Julie Sheinching. Bonjour Julie. Bonjour, merci de recevoir. Vous êtes cofondatrice de Bloom at Work, une solution qui permet de booster l'épanouissement au travail. On parlait de risques psychosociaux avec Caroline juste avant, bon, c'est peut-être un peu plus précis. Vous, c'est un peu plus large peut-être, parce que vous aussi, je pense que c'est un sujet clé actuellement au sujet de la situation qu'on vit, etc. C'est stimuler aussi l'engagement des collaborateurs dans leurs propres entreprises vis-à-vis de la mise en place de micro-questionnaires pour analyser et mesurer cet engagement-là dont je parlais justement dans leur entreprise. Une première question, Julie, quel est le type de questions posées dans votre solution, dans ces mini-questionnaires pour récolter le feedback des salariés? Alors, on pose des questions qui sont courtes, ludiques et précises. C'est important, les questions courtes. Exactement. En fait, l'idée, c'est pas de prendre 2 heures aux salariés pour qu'ils répondent, c'est qu'en 2 minutes sur le quai du métro, ils puissent nous dire comment ça va au travail en ce moment, et on a une idée précise de ce qui va pas, et comment on peut faire pour améliorer les choses. Alors, précise comment vous avez établi ces questions justement précises? C'est difficile aussi d'être précis dans ce cas de l'engagement qui est un sujet extrêmement vaste. Ouais. Alors, tout d'abord, on a voulu s'attaquer au sujet du bien-être au travail, qui est très large. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est accompagné d'experts en développement humain et en coach RH qui nous ont aidés à décomposer le bien-être au travail sur 10 thématiques. D'accord. Et sur chacune de ces thématiques, qu'on a organisé un peu à la façon d'une pyramide de Maslow avec des besoins fondamentaux, sociaux, de développement et plus aspirationnels, on a ensuite créé une banque de questions qui vont être pour le coup très précises. Si je prends un exemple sur le feedback, on va demander aux collaborateurs, est-ce que vous recevez assez de feedback en entreprise, mais aussi est-ce que vous en avez d'une qualité qui vous permet de vous développer. Donc sur le même sujet, on va pouvoir trouver plusieurs angles pour vraiment comprendre. Les questions, elles sont ouvertes, fermées. Est-ce que vous arrivez à récolter aussi, quand on parle de questions ouvertes, quand vous demandez l'avis à quelqu'un, ils sont très différents. Comment vous arrivez à les analyser, à créer des schémas, des patterns pour utiliser un mot anglais? Il est très, très, très fort. Là, on sent que vous maîtrisez. Oui, non, effectivement, c'est compliqué de transformer un ressenti qualitatif en chiffres très quantitatif. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pose des questions fermées qu'il est possible de compléter avec un verbatim, un commentaire pour suggérer des solutions. C'est vous qui suggérez les mots, les sentiments, ou la personne peut apporter souffrance, douleur, angoisse? Alors nous, on propose les questions qu'on travaille avec les clients, donc c'est aussi les entreprises qui savent les sujets sur lesquels elles veulent sonder les collaborateurs, mais il y a toujours un champ libre à côté. Juste, qu'est-ce qui ressort concrètement? Parce qu'on vient de le voir avec une chercheuse. Confinement 1, sortie de confinement juin, des syndicats, des études, des baromètres. Qu'est-ce qui est ressorti de tout cela? Qu'est-ce que les collaborateurs, salariés, vous ont dit? Parce qu'après tout, vous avez le thermomètre. Ouais. Confinement 1, ce qu'on a compris, c'est que la première phase, ça a été comment je continue mon activité. Donc comment je m'équipe, est-ce que j'ai Internet, accès au réseau, etc. Ça a été comment... L'organisation, quoi. Ouais, s'organiser, il fallait communiquer... en un rien de temps. En urgence. En urgence. Ouais. Et donc, toujours sur la communication, le deuxième sujet, ça a été comment, en top-down, les entreprises font passer les infos à des collaborateurs complètement décentralisés chez eux, dans des conditions différentes. Et ensuite, quand on s'est installé dans la durée, et là, ça va être vraiment l'enjeu du confinement 2. Là, on est dedans, là. Maintenant, c'est comment on maintient l'engagement dans la durée, le lien entre les équipes, le lien social, comment je fais en sorte que les personnes ne soient pas isolées, alors qu'elles sont toutes dans des situations très différentes. Et c'est ça qui va être compliqué. Quand vous avez monté, Julie, Bloom at Work sur, encore une fois, une solution pour booster l'épanouissement au travail, vous êtes parti de quel constat aussi sur l'engagement? Est-ce qu'il y avait, selon vous, un désengagement des salariés? Votre solution, elle est en première ligne. Aujourd'hui, elle répond considérablement bien à ce qui se passe. Pour poursuivre la question d'Arnaud, est-ce que aussi on observe quand même un désengagement de ces salariés, vous qui êtes, comme il disait, le thermomètre? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un désengagement. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que les exigences en termes de sens et de fierté d'appartenance à l'entreprise sont croissantes, et notamment avec les plus jeunes générations. Du coup, les entreprises avaient ce besoin de répondre de façon très réactive aux besoins, aux attentes des collaborateurs, et de pouvoir les engager dans la durée si elles ne voulaient pas perdre leur meilleur talent. Mais les engager, ça veut dire aussi que l'entreprise doit faire un gros travail sur la marque employeur, sur la façon dont elle promeut ses valeurs. Exactement. Alors, la marque employeur, c'est une chose, c'est, on va dire, le marketing du RH, c'est super important. Nous, on travaille pas du tout sur ce sujet, mais sur l'interne. Et donc, justement, les valeurs qu'on promeut en externe, comment on fait en sorte qu'en interne... En interne, oui, bien sûr. Elles soient concrètes, crédibles et... Comment vous faites, là? Il y a des outils aussi pour... Ce qu'on fait, c'est qu'on va
promouvoir une discussion dans l'entreprise. Donc, suite au questionnaire, nous, on encourage toutes les équipes à se réunir, faire le point en toute transparence sur ce qui a été dit dans les questionnaires. Donc, tout est anonyme, mais l'idée, c'est qu'on puisse en parler en équipe et qu'on améliore concrètement la situation ensemble, entre personnes responsables, et que ce ne soit pas juste l'affaire du RH ou du manager qui se retrouve tout seul à porter. Quand vous dites ensemble, c'est avec vous, avec vos coachs, Oui, avec des coachs, le manager, avec... Alors, c'est avec nous qui accompagnons les managers et les dirigeants. Donc, vous les coachez. Okay. On les coach, mais c'est surtout sur le terrain, les équipes entre elles qui peuvent débriefer de ce qui est remonté dans les questionnaires et trouver ensemble des solutions concrètes. D'accord. Donc ça veut dire, pour le dire simplement, le manager est présent pendant cette période de débriefing où vous débriefez en fait les fiches que vous avez reçues et vous allez donc relever quoi, des difficultés, des souffrances. Alors même nous, on est absent à ce moment-là en fait. D'accord, vous êtes absent. Non, mais nous on le coach pour qu'il arrive à animer ce moment-là. D'accord. Voilà. D'accord. Et le manager peut recevoir, je dirais, en pleine figure, des choses qui sont remontées parce qu'il y a quand même des tensions. Les résultats, et c'est à partir de ces résultats que vous mettez en place des leviers d'action. Oui, alors les résultats sont disponibles à tous les niveaux de l'entreprise et parfois même jusqu'aux collaborateurs quand elles le souhaitent. Donc ils sont ouverts, ils sont transparents. Et l'idée, c'est justement pas de donner des choses en pleine figure du manager. C'est ça, non mais. Au contraire, les choses soient dites en toute responsabilité pour qu'ensuite on prenne des actions. On trouve des solutions. Voilà. Et nos questions sont formulées en ce sens. En fait, on ne demande pas aux gens qu'est-ce qui ne va pas. On leur demande comment faire pour que ça aille mieux. D'accord. Quelles idées avez-vous pour. Étape supplémentaire. Exactement. Voilà, et l'idée, c'est que chacun puisse proposer et faire à son niveau en sorte que. Peut-être quelques éléments factuels. Julie, combien de clients vous avez en ce moment? Alors, on a près d'une centaine de clients qui sont de taille et de type très variés aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec le contexte actuel, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent nous voir en nous disant qu'il faut absolument qu'on comprenne et qu'on écoute. Qu'on sonde les cœurs, en fait. Voilà. C'est ça l'idée. Il faut qu'on écoute les collaborateurs. D'accord. Mais si on a bien compris, Julie, avant de se quitter, vous ne faites pas que de les écouter, parce que vous apportez aussi des solutions concrètes. On analyse et on améliore la situation. Oui, c'est important. C'est pas que de l'écoute sur le divan du DRH. Merci Julie Shanxing. Vous êtes cofondatrice de Bloom at Work, un des invités de Welcome to the Jungle, choisi et sélectionné. On la cite jamais par Mélissa, qui fait un travail incroyable chez Welcome to the Jungle. Voilà, c'est un petit coucou à Mélissa. Merci à Mathieu. On se retrouve demain ou pas d'ailleurs, mais on va se retrouver à un moment donné ou un autre, pas demain, c'est Jérémy Cléda bien sûr. La suite de nos programmes, c'est le cercle RH. Je remercie Julie d'être venue sur notre plateau, je ne l'avais pas salué. Le cercle RH, alors là on ne va pas être dépaysé, c'est le protocole sanitaire du 29 octobre. Comment les entreprises peuvent ou doivent l'appliquer? Vous allez voir, c'est pas si simple, ça ressemble un peu à un casse-tête. Mes invités sont là et on va en débattre dans quelques instants après cette courte pause. Restez avec nous.